le corps habillé, quand le passé refuse de mourir. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire vraie, une histoire qui m'a été confiée par une amie proche, une histoire troublante, spirituelle et profondément africaine. Quand mon amie était toute petite d'à peine 2 ans, elle vivait avec ses 2 parents et sa grande sœur qui était âgée de 6 ans. Mais cette grande sœur n'était pas la fille de sa mère. Elle venait d'une précédente union de son père. Malgré cela, tout se passait bien. La famille semblait unie, heureuse et aimante. Jusqu'au jour où les parents du père ont commencé à s'aimer le trouble. Ils accusaient leur fils de ne pas aimer ses enfants de la même façon. Ils disaient qu'il privilégiait sa plus jeune fille, celle qu'il avait eue avec sa nouvelle femme, au détriment de l'aînée. Peu à peu, les reproches sont devenus des cris, les visites sont devenues des scènes et la maison est devenue un champ de bataille. La belle famille a commencé à détester la mère et même la petite fille. Ils disaient qu'elle avait ensorcelé leur fils, qu'elle faisait du maraboutage, qu'elle utilisait des pratiques mystiques pour se faire aimer plus que l'ancienne femme. L'ambiance est devenue invivable. Puis, un drame. Le père est tombé malade et il est mort subitement, en à peine 2 jours. Et là, comme souvent dans certaines traditions africaines, la veuve est devenue la coupable idéale. On l'a insultée, accusée de sorcellerie, traitée de tous les noms. Pire encore, on ne voulait même pas qu'elle assiste aux funérailles de son propre mari. Des proches lui ont conseillé de ne pas y aller. Ils ont entendu dire que, une fois au village pour l'enterrement, ils vont faire des pratiques mystiques pour que l'âme de leur fils vienne la chercher. Alors, elle n'est pas partie. Elle est restée seule, à pleurer. Finalement, la mère récupère son enfant et coupe les ponts avec la famille de son défunt mari. 2 ou 3 ans plus tard, la mère rencontre un autre homme. Ils se mettent en couple. Tout se passe bien. Jusqu'au jour où cet homme fait un rêve étrange. Il raconte qu'un corps habillé l'a attrapé et jeté d'un pont dans l'eau. Un rêve si réel qu'il s'est réveillé en sursaut, terrifié. Ce qu'il ignorait, c'est que le défunt mari de sa compagne était un militaire. Elle, en entendant ce rêve, a immédiatement pensé à son ex-mari, mais elle n'a rien dit. Peu après, l'homme commence à s'éloigner d'elle, sans raison. Puis, ils se séparent. Un jour, la mère accompagne sa sœur au marché. Pendant le trajet, un passant fixe la mère, longuement. Puis, il lui dit, « Madame, il y a un militaire qui te suit. Spirituellement, je vois un homme en uniforme derrière toi. » La mère est choquée, mais elle ne dit rien. Elle rentre chez elle avec cette phrase dans la tête. Plus tard, à partir de 12-13 ans, sa fille commence elle aussi à faire des rêves, toujours le même, toujours un corps habillé, un homme imposant qui la suit, qui veut l'attraper. Elle court, elle se réveille en sursaut, encore et encore, pendant des années. Un jour, elle en parle à sa mère et sa mère lui répond, « Moi aussi, partout où je vais, on me dit qu'il y a une présence qui me suit. Et si c'était l'esprit de ton père ?» Elle commence à se poser une question terrible. Et si, pendant les funérailles, des pratiques mystiques avaient été faites contre nous? Un jour, sans même penser à ce problème, elle décide de faire un programme de prière. 3 jours de jeûne contre l'esprit de célibat et de non-accomplissement, avec des prières de combat chaque minuit. Et c'est là que tout change. Après ce programme de prière, la mère fait un rêve. Elle voit son défunt mari dans une salle de classe. Il est en colère. Il tourne en rond comme un lion en cage. Elle s'approche et l'appelle par son nom. Il se retourne.
la regarde et soudain, sa colère disparaît. Il devient faible, désarmé, puis il se précipite pour partir. Il s'éloigne encore, jusqu'à disparaître complètement. Elle se réveille, elle court dans la chambre de sa fille pour lui raconter le rêve. Et depuis ce jour-là, plus jamais la fille n'a revu le corps habillé, plus jamais ses rêves, plus jamais cette présence. Avant ce rêve, la mère n'arrivait jamais à se remarier. Chaque relation échouait. Parfois même, les hommes tombaient gravement malades ou mouraient. Mais après ce rêve, elle s'est remariée, tranquillement. Et jusqu'à aujourd'hui, son mariage tient. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Les morts ne sont pas toujours partis. Et en Afrique, les funérailles sont des moments très sensibles spirituellement. Quand il y a colère, jalousie, rancœur, des choses se font, des choses qu'on ne voit pas. Si tu as vécu un traumatisme après un décès, si ta vie est bloquée sans raison, si tu fais des rêves répétitifs et étranges, ne banalise pas. Tourne-toi vers Dieu. Prie, cherche, demande la révélation. Parce que parfois, ce qu'on croit fini ne l'est pas encore. Si cette histoire t'a touché ou si elle t'a rappelé quelque chose que tu as toi-même vécu, n'hésite pas à partager ton témoignage aux commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune histoire vraie. Like la vidéo si ce genre de contenu te parle et partage autour de toi. Merci d'être là. Que Dieu nous garde.